Chers internautes, bonjour. Nous sommes aujourd'hui en compagnie de Cassandre, organisatrice avec d'autres personnes du Jour de colère, qui aura lieu ce dimanche 26 janvier à Paris. Bonjour Cassandre. Bonjour Raphaël. Alors, Jour de colère, mais vous êtes en colère contre quoi? Alors on est en colère contre Hollande et à travers lui contre tout le gouvernement et le système qu'il représente. D'accord. Alors, est-ce qu'on aurait pu imaginer que vous ayez pu organiser une telle journée de colère face à Nicolas Sarkozy? Moi, très certainement, s'il avait exaspéré autant les Français, parce que, comme je vous disais à l'instant, c'est tout un système derrière qui exaspère les Français. Et si aujourd'hui la France est dans un tel état, ce n'est pas que à cause de François Hollande, on sait bien. Ça fait des années qu'il y a une pauvreté, un chômage qui ne cesse d'augmenter. Et rien que pour ça, voilà, on sait bien qu'Hollande n'est pas le seul responsable. D'accord. Alors, si j'ai bien compris, donc le comité d'organisation du Jour de colère a décidé de rester anonyme. Pourquoi cette décision? Alors, on a fait le choix parce que Jour de colère est une manifestation d'un tout à fait inédit, où on a décidé de faire primer les thèmes de revendication sur les organisateurs. Voilà, on a des thèmes qui seront matérialisés aujourd'hui à travers des banderoles qui sont celles de la fiscalité, de la jeunesse, de l'identité, de l'emploi et d'autres sujets de ce type. On voulait aussi ensuite que Jour de colère soit un mouvement vraiment issu de la société civile, pas le fait d'un parti ou d'un mouvement déjà constitué. C'est juste une plateforme logistique au service des revendications. D'accord. Donc, les organisateurs en soi n'ont pas beaucoup d'intérêt, ils sont juste là pour coordonner. On attend que chacun revendique sa propre colère. On n'est pas là pour dire aux gens vous êtes en colère sur tel et tel sujet. D'accord. Alors qui sont les principaux, en tout cas les premières associations, mouvements à vous avoir soutenus? Alors l'ordre d'arrivée, j'avoue que je ne sais plus très bien, mais on a des mouvements assez divers qui vont de groupes plutôt qui défendent plutôt les questions d'identité jusqu'au bonnet rouge. Alors il y a pas mal de branches dans les bonnets rouges, mais on a pas mal de groupes qui nous soutiennent. On a des mouvements sur la fiscalité, notamment les vaches à lait, les citrons pressés et tous ces types de mouvements-là. Donc voilà, c'est pas mal axé sur vraie fiscalité, identité. On a aussi des groupes qui nous ont rejoints par rapport aux questions d'éducation. Donc voilà, c'est assez varié. Là, en quelques semaines, on a eu à peu près 50 soutiens. Alors de là, vous dire lesquels sont arrivés en premier, j'avoue que je ne sais plus très bien. D'accord. Alors parmi les rumeurs qu'on a pu lire sur Internet, donc certains vous accusent donc le Jour de colère d'être soutenu en sous-main par le FN, voire par l'UMP. Alors, donc, en tout cas, ce qui est certain, c'est que le Front National, en tout cas une partie du Front National, a appelé à venir manifester le jour de colère. Notamment le FN du 84, si je ne m'abuse, et différents mouvements. Donc, quelle est votre position par rapport au Front National? Alors nous, notre position déjà par rapport au parti en général, c'est que on ne veut aucune récupération politique. Jour de colère, c'est aussi l'idée, l'intuition que le clivage gauche-droite aujourd'hui ne sert plus à rien, que les Français sont en colère et qu'ils ne sont pas là pour sauver la gauche ou sauver la droite ou défendre tel ou tel parti. C'est absolument pas la ligne du Jour de colère. Et c'est pour ça que d'ailleurs il n'y a pas de parti politique en soutien derrière officieux ou officiel. On n'aura pas d'élus qui seront invités en tant que tels à la manifestation, qui prendront la parole. Donc notre problématique, elle est très politique, mais elle n'est absolument pas partisane. Après, qu'il y ait des groupes, qu'il y ait des délégations locales ou régionales de tel ou tel parti qui nous soutiennent, bah ça c'est indépendant de notre volonté et voilà, grand bien leur face. Si eux ont compris que les Français sont en colère, et bah c'est une bonne chose, mais voilà, nous, notre ligne, elle est non partisane, quoi qu'il arrive. Très bien. Et alors, j'ai lu également, par exemple, sous la plume de Riposte Laïque et Riposte Laïque et d'autres associations, que donc le Jour de colère était entre autres dirigé contre l'islam. Est-ce que vous confirmez ou vous infirmez? Alors on infirme parce que Jour de colère, il est d'abord dirigé contre le gouvernement Hollande.
Donc ça, c'est la première chose. Et ensuite, jour de colère, c'est un ensemble de revendications sur des thèmes très divers. Donc réduire jour de colère à une lutte contre l'islam est absolument est absurde en fait. On a des groupes très différents. Alors oui, il y a des gens qui vont manifester, qui manifesteront contre l'islam. Mais voilà, on a des colères qui viennent d'absolument partout, de tous les horizons. On a fait le pari de la coagulation, le pari de ne pas censurer les colères. Donc oui, il y en a qui seront contre l'islam. D'accord. Donc Ripostaïque s'offusquait également du fait que Dieudonné avait appelé à manifester pour le jour de colère. Quelle est votre position par rapport à la polémique Dieudonné? Notre position, elle est claire. On sait quels sont nos thèmes de revendication, on sait ce qu'on a proposé pour jour de colère. On propose, et après, vient qui veut. On n'est pas là pour censurer la colère des gens. Et que voilà, il y a eu des soutiens inattendus, des soutiens très divers. Et voilà, après, nous, on a fait ce pari-là. Donc, il y a des soutiens qui sont polémiques, mais d'une certaine manière, c'est pas notre problème. D'accord. Alors, est-ce que vous n'avez pas peur qu'en accueillant des groupes qui sont très critiques vis-à-vis de l'islam, voire islamophobes, très critiques vis-à-vis du judaïsme, voire antisémites, etc., qu'il puisse y avoir puisque le jour de colère, c'est quand même, j'imagine, l'unité du peuple contre les élites, si j'ai bien compris, que justement qu'il y ait des groupuscules qui puissent éventuellement être facteurs de division. Alors, ce qu'on essaye, nous, de faire passer comme message, c'est que les désaccords politiques ou identitaires, on va dire, ne sont pas à l'ordre du jour, parce que le combat de jour de colère, il est profondément patriote. On est la porte basse pour une politique plus juste en France. Donc les autres problématiques ne nous intéressent pas. Alors oui, il y aura peut-être des facteurs de division, mais on espère que les groupes qui ont accepté de soutenir jour de colère accepteront de jouer le jeu jusqu'au bout, c'est-à-dire accepteront de marcher à côté de gens avec qui ils sont pas forcément d'accord, parce qu'ils savent qu'il y a une chose qui les unit, c'est un ras-le-bol absolument général de l'oligarchie qui nous dirige. D'accord. Et alors donc j'imagine que vous avez fait déposer en préfecture une demande d'autorisation pour le parcours. Oui. Quelle association s'est occupée de ce dépôt? Alors c'est pas une association, c'est des particuliers. D'accord, très bien. Parfait. C'est deux organisateurs du jour de colère qui sont allés déclarer la manifestation. D'accord. Alors il y a des covoiturages, éventuellement des bus pour venir sur Paris. L'événement sera uniquement sur Paris ou également en province? Alors il y a des cars qui viennent de province, environ une cinquantaine ou une soixantaine. Il y a évidemment énormément de Parisiens qui sont attendus aussi. Il y a des covoiturages qui se mettent en place. En fait, on a fait émerger des relais locaux pour le jour de colère, et donc c'est maintenant un mouvement, même si j'aime pas ce terme de mouvement, mais en tout cas c'est un état d'esprit qui est répandu un peu à travers toute la France. On a des régions qui se sont levées, qui entendent continuer après, qui ont tracté, collé sans arrêt, qui ont organisé leur but et qui viennent nombreux le 26. D'accord. Et alors, est-ce que vous n'avez pas peur des risques de violence, de débordement, sachant que le pouvoir, en premier lieu, a tout intérêt à profiter de ce mouvement-là pour criminaliser justement l'opposition Ah ben ça on est absolument conscient qu'une des manières pour l'État de légitimer une certaine forme de violence ou d'autoritarisme est de faire naître la violence et de la susciter. On est parfaitement lucide là-dessus. C'est pour ça qu'on y répond par deux choses. D'abord par des appels répétés au pacifisme, parce qu'on est persuadé, on a l'intime conviction que la colère, si elle est déterminée et forte, elle peut être non violente. De toute façon, très clairement, notre colère, elle s'adresse au gouvernement qui est des violences envers les forces de l'ordre. Alors, vous dites que votre colère, excusez-moi de vous couper, vous dites que votre violence est dirigée contre le gouvernement. J'avais cru comprendre que votre colère était dirigée contre le. On a une colère qui est dirigée contre le gouvernement. Donc j'ai bien compris que vous étiez. Il y a des gens qui veulent exprimer la colère par la violence. Ils n'ont rien compris parce qu'ils n'ont pas, de toute façon, ils n'ont pas les membres de gouvernement devant eux. Donc, J'ai bien compris que vous étiez non violent. Par contre, j'avais cru comprendre que votre colère était dirigée contre la classe dirigeante. Alors là, vous avez dit contre le gouvernement. Est-ce un lapsus ou c'est de toute façon c'est la classe dirigeante et le gouvernement. Pour nous, ça fait partie d'une même oligarchie. C'est cette oligarchie dirigeante qui est
D'accord. C'est l'objet de notre colère. Et alors, quelle est votre position par rapport à l'Union européenne, puisque d'après certaines analyses, le pouvoir ne se situe plus en France et au niveau des politiciens français, sachant que les 2/3 des nouvelles lois qui sont appliquées en France sont votées au Parlement européen à Bruxelles. Donc, est-ce que finalement l'enjeu c'est pas également de retrouver notre souveraineté en tant que nation? En fait, nous, on n'a pas imposé de doctrine politique par rapport aux questions de souveraineté, mais voilà, nous, on veut qu'une politique juste, une politique de liberté, une politique de bien commun soit établie en France, que ça passe après par la bataille pour la souveraineté. Voilà, c'est une position que peuvent avoir une partie des groupes qui nous soutiennent. Très bien, eh bien, à eux de revendiquer, à eux de faire valoir cette position-là. D'accord. Alors ma toute dernière question, ce sera donc un jour de colère dimanche et après. Et après, on verra déjà comment la revendication du jour de colère aura été perçue par le gouvernement, et ce qui fera ou non la sourde oreille. C'est ça qui déterminera l'avenir de jour de colère. A priori, c'est quand même un mouvement qui se lance et qui s'arrêtera pas au 26 janvier. On est parfaitement conscient que la situation ne changera pas en quelques jours. On a déjà des personnes en province qui sont prêtes à continuer et qui veulent peser dans les élections municipales pour être un peu le poil à gratter du gouvernement. On ne sera pas en parti, on ne va pas soutenir tel ou tel candidat, mais on va marteler les questions essentielles qui tiennent au cœur des Français. Très bien. Eh bien Cassandre, je vous remercie beaucoup. Merci à vous.